Salut les riders, salut les riders, j'espère que vous allez bien. Nos VTT sont mis à rude épreuve et on est très nombreux à chercher à savoir comment protéger au mieux sa machine pour qu'elle garde de sa superbe et de sa valeur. Et quand je vois ce magnifique pivot, je peux pas m'empêcher de penser qu'il serait dommage d'aller souder dans les cailloux sans prendre un minimum de précautions. Et si vous vous demandez ce qu'on fait dans ce magnifique showroom, c'est que tout simplement, j'ai trouvé ici la solution parfaite pour protéger efficacement son cadre de vélo. Salut Clément. Salut Hugo. Alors tu bosses ici à l'atelier Mox, qui est entre autres le distributeur Pivot France. Je pense que tu as une solution, un produit à nous, enfin plusieurs produits à nous présenter. Et moi, il y en a un qui m'intéresse particulièrement, mais je te laisse faire la petite présentation. C'est ça. Donc du coup, c'est la marque Ridewrap, donc une marque canadienne faite à Whistler. On connaît pas. On connaît pas, non. Non, on connaît pas. Personne connaît. Donc, du coup, c'est une marque de protection de cadre. Et donc, il y a plusieurs produits. Le premier, le classique, c'est qu'on retrouve des films transparents classiques qu'on met sur tous nos vélos, qui couvrent 30% de votre vélo. Après, on a un autre modèle un peu plus couvrant qui couvrira jusqu'à 70% de votre vélo. D'accord. Ça reste de la découpe classique. Mais ça, c'est ce qu'on peut trouver chez la concurrence. C'est ça. C'est les kits standards. Ouais. Mais le plus intéressant, c'est qu'on peut avoir des kits sur mesure, comme le grand ici, qui permet d'avoir des kits sur mesure pour tout type de cadre. Donc que ce soit Trek, Cannondale, Commensal, tout. Ici Pivot. Et qui couvrira 95% de votre vélo. D'accord, ok. Aussi un kit sur mesure pour les fourches, donc Fox 36, 38, RockShox, Can Creek, tout ce que vous pouvez trouver, ce sera sur mesure. Donc là, tu as une Fox 38 2020 en 29 pouces, donc ça c'est le kit parfaitement adapté à la fourche. C'est ça. Donc en gros, il n'y a aucune découpe à faire. Rien. Pour les vélos, c'est pareil, je vois qu'il y a marqué Switchblade 2020 taille médium, donc en gros, on rentre le modèle exact de son vélo, la taille, et on reçoit un kit parfaitement adapté qui couvrira quasiment l'ensemble du vélo et du coup il restera quasiment neuf. Même mat ou brillant. Mat ou brillant, d'accord. Est-ce qu'il y a des particularités à ce film? Oui, il est auto-cicatrisant, donc du coup même si vous faites des micro-rayures dans la boue ou dans le sable, enfin même en le lavant, vous laissez votre vélo au soleil pendant 20 minutes, les petites rayures vont venir s'enlever automatiquement, ou même un lavage à l'eau chaude. D'accord, donc avec les grosses pelles qu'on va se prendre qui vont rester sur le film. Là c'est sûr. Là c'est pas magique non plus. C'est ça. Voilà. Donc ça m'intéresse particulièrement, tu peux me donner le prix? Oui, donc on est sur un kit à 149 €. D'accord, et donc oui c'est une petite somme, mais pour protéger son cadre. Ouais, surtout quand on a un vélo qui coûte, qui coûte cher, et on est bien nombreux à avoir un vélo qui coûte cher. C'est ça. Du coup il reste neuf, il garde de sa valeur, et puis franchement c'est agréable d'avoir un beau vélo et de le garder beau. Ça. On a un petit produit qui peut être intéressant aussi, qui est du caoutchouc en rouleau à poser sur la base, donc pour faire une protection de base, ça peut être cool. Oui. C'est intéressant parce que ça permet quand on a des protections de base abîmées ou qu'il n'y en a même pas, d'éviter d'avoir ces impacts de chaîne sur les bases et que ça fasse disgracieux. Est-ce que ça se pose facilement? Est-ce que tu as quelque chose pour poser le kit? L'avantage, c'est qu'on a un kit complet qui permet d'installer le film transparent. Et donc, comme ça, même à la maison, vous pouvez faire ça sur. Et ça, c'est fourni avec? Oui, c'est fourni dans chaque kit. C'est dans le kit. Ouais. D'accord. Ton kit est garanti? Oui, 10 ans. D'accord. Contre quoi? Contre le jaunissement et le craquellement. Bon, moi je garde pas mes vélos 10 ans et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui les gardent 10 ans. C'est ça. Tu pourrais nous montrer comment ça se pose? T'as quelque chose? J'ai justement un Switchblade à monter en ce moment. Quelle taille? En M. Ah, ça tombe bien. Pour moi, non? Presque. Clément, on est à l'atelier. Je suppose qu'il y a des étapes à respecter pour bien poser le film. C'est ça. Donc la première étape, c'est qu'on vient mélanger sa solution savonneuse à de l'eau. Donc 1 litre pour la dose qui est fournie. Une dose complète. Et idéalement dans un vapeau comme celui-ci pour ne pas trop avoir de mal à le poser. Ça, c'est ce qui te sert à poser le film. Ça ne sert pas au nettoyage. Ah non, c'est juste pour poser. Ensuite, on a une lingette microfibre pour enlever toute poussière ou grain de sable sur le cadre pour pas que ça fasse d'aspérité sous le film. Et aussi qui permet d'enlever la mousse à la fin. C'est sur un vélo bien propre, on le rappelle. Bah, idéalement un vélo neuf. Ouais. Ça, on peut le démonter. Et mais si on n'a pas un vélo neuf, il faut bien nettoyer son vélo en profondeur. Ouais, parce que sinon, ça peut faire quelque chose de pas très propre. Exactement. Ensuite, on a des lingettes à l'alcool qui permettent de dégraisser l'ensemble du cadre pour enlever toute trace de graisse, d'huile ou autre. Et là, après, une fois ça, on peut commencer avec notre raclette et notre décapeur thermique pour bien thermoformer le film sur le cadre. Faut pas trop insister avec le décapeur thermique. Faut pas trop insister. Ouais, mais après, on peut s'en passer si on n'en a pas. Faut juste prendre plus son temps. Je vois que tu as un petit dessin avec plein de numéros. Oui. Alors,
ils ont fait les choses bien, c'est comme un puzzle, donc nous avons des petits numéros qui permettent de s'y retrouver sur tout le plan, et comme ça, étape par étape, on peut suivre ça et pas trop se perdre. C'est bien, ça permet de pas chercher quelle pièce va où. C'est plus rapide, et puis ça évite de les abîmer en les décollant et recommençant. On attaque ? On attaque. Allez. Donc là, on vient prendre le film qui correspond à la douille de direction. Ah oui, alors là, c'est la douille de direction complète, là. C'est ça. Donc, on l'asperge. Comme ça, après, on peut la manipuler sans problème. Il n'y a pas de traces qui restent dessus. Et là, on peut la positionner. Donc là, on fait une position à vue. Et une fois qu'on estime qu'il est posé correctement, on prend sa raclette, son décapeur, et on commence à intervenir. Du coup, là, tu chasses les bulles d'air. C'est ça. T'as une petite astuce ? Oui. Donc, dans l'idéal, toujours partir du centre du stickers et échapper les bulles vers l'extérieur pour éviter que quand ils collent au centre, quand on vienne, on ne puisse plus échapper les bulles. D'accord, ok. Voilà. Donc on part du milieu et on part du milieu et on va vers l'extérieur. Et là, la douille de direction, c'est pas la pièce la plus facile à poser, du coup, je suppose, parce que c'est bien arrondi. C'est ça. Donc il faut que tout le film soit bien collé, bien positionné, sans bulles, sans rien. Il faut insister si jamais... C'est nickel, non ? Donc Clément, t'as posé douille de direction top tube. Combien de temps il faut pour poser un kit complet ? Environ 2 heures, Faut selon les vélos. Faut être méticuleux ? Oui, il faut être méticuleux, il faut prendre le temps, pas hésiter à reprendre si une bulle apparaît, et surtout prendre son temps, suivre les étapes, et ça le fera. Bon, je pense qu'on a toutes les infos dont on a besoin. On va te laisser terminer de la pause du film sur ce switch. Nous, on se dit à la semaine prochaine. Si vous avez encore des questions, vous pouvez nous les poser en commentaire, on se fera un plaisir de vous répondre. Ridez bien, ridez safe. Allez, ciao. Ah, pardon. Ce magnifique pivot, je ne peux pas me pencher. C'est raté. Bêtisier.